va renommer ta chaîne. On va l'appeler Parlons Camion. Il y a DJ qui m'a présenté son nouveau Volvo. Oh putain, il est beau. Il est beau. Je suis au parking tout à l'heure. Allez, regarde le nombre de pinards que je peux mettre. En vrai, j'en mettais 20 cartons. Non, je vais en mettre 22. Nous sommes en route pour le Vouglan. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Bagnole avec l'unique, le fameux, le splendide Quentin. Oh, non, mais c'est toi. Quentin Lemo, ici présent, veuillez applaudir. Aujourd'hui, forcément, on a 3 thèmes pour parler dans cet épisode. Et ces 3 thèmes, c'est exclusivement que des nouveautés automobiles. Exactement. À commencer par Toyota qui présente sa énième RAV4. Je ne sais pas combien il y a une génération. Attends, 1, 2, 3, 4, non, 4 générations. Moi je crois que c'est la 4e génération. 4e génération. On va partir sur 4e génération. Je vais le mettre si je me trompe, mais normalement c'est ça. J'ai jamais trop aimé les RAV4 dans leur globalité, à part peut-être la 2e génération où il y avait un peu de rondeur, c'était pas mal, et puis c'était mignon. En fait, cette nouvelle génération, ça rejoint un peu l'ancienne, mais en plus costaud au niveau du design, genre plus effet baroudeur assumé. Parce que là on a des formes, des lignes ultra tendues, c'est ultra géométrique. Et après, il faut montrer le futur. Faut montrer le futur. Oui, voilà, avec par exemple une calandre peint couleur carrosserie, comme vous pouvez le voir. Ça fait vraiment effet futuriste, limite électrique. Moi, j'accroche pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça fait un peu bizarre venant de RAV4 parce qu'on a toujours vu la gueule du RAV4. Ouais. Avec, bien sûr, on sait au loin que c'est une Toyota. Ouais. Ils ont leur truc. C'est vraiment une gueule japonaise à la base. Mais là, voilà. Là, ça a rien de tout ça. En fait, vous voyez. Ainsi, ça fait un peu. Moi, ça me fait penser limite au nouveau design de Dacia un petit peu au niveau des formes. Exactement. Alors rien à voir avec le Dacia. Ouais. Mais voilà, c'est. Mais je pense qu'ils sont un peu perdus dans leur design. Oui, genre ils essaient de se chercher. Donc en fait, ils mettent des grosses entrées d'air, enfin des grosses, des gros pare-chocs bien visibles, avec. Tu vois la calandre, par exemple les grilles d'aération. Est-ce qu'on reconnaît que c'est un Toyota? Non. Non, c'est clairement plus ça. Après, sur le côté, on reste encore dans l'ADN de l'ancien RAV4. Donc, on est à peu près sur le même design. Il ne change pas énormément. À l'arrière, pareil, ils essayent de se chercher. Tellement qu'ils essaient de se chercher qu'ils recopient, on va dire, sur d'autres constructeurs. Par exemple, sur Nissan. Parce que si on regarde bien, les feux arrière, comment c'est dessiné, ça ressemble un peu au X-Trail, le nouveau. Donc, c'est vrai que je m'y perds. Je ne sais pas si j'achète un RAV4 ou alors un condensé de plusieurs constructeurs. C'est ça. Tu vois, c'est un peu bizarre. Après l'intérieur, pareil, là encore une fois, ça reste sobre et rustique. On rejoint un peu le design global de l'extérieur, hein. Mais avec des petites touches qu'on a sur l'ancien RAV4, par exemple les 2 gros boutons qu'on a vers la console centrale de réglage de température, de la climatisation et compagnie. Donc ils ont gardé un peu des bases, mais c'est vrai que, tu vois, normalement Toyota, on est dans un univers. Par exemple, si on prend une Celica, les Toyota des années 2000, c'était vraiment, ils étaient hors catégorie. Ils avaient leur... C'était leur chose, alors ça restait sobre. Ouais. Toyota, ça a toujours resté un peu sobre par rapport à d'autres concurrents. Ouais. Comme Nissan qui est un peu plus garni au niveau du tableau de bord, il y a un peu plus de choses, c'est beau, je trouve. Ouais. Surtout les derniers Nissan, moi j'aime bien, un peu comme ils sont. Après, c'est Renault. Oui. C'est avec Renault. Ouais. Qui sont LED, mais ouais, Toyota, c'est. Après, ouais, ça reste assez sobre. Sur ce RAV4 là, en tout cas, on reste quand même sur une disposition du tableau de bord baroudeur. C'est ça. Très carré, très utilitaire, on va dire. Ouais. Mais ouais, non, en fait, je n'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. Moi non plus. Oui, voilà. Vous achetez un nouveau RAV4, vous serez ni surpris ni déçu si vous êtes habitué à avoir des RAV4. Alors il y a juste la motorisation qui change un peu. Oui, apparemment maintenant, on fait du lourd. Hein. Ouais, 313 chevaux pour la plus puissante. 304 chevaux pour l'hybride rechargeable la plus puissante. Alors après, attention, parce que j'ai oublié de te montrer, mais il y a aussi une version GR Line, on va dire, la carrosserie énervée,
qui a un peu plus de caractère, qui rend un peu plus nerveux au RAV4, ça peut mieux passer. Je pense que la plupart des gens vont acheter avec cette finition-là. Donc, à voir pour le prix. C'est cher. Mais à mon avis, c'est vraiment trop cher. À mon avis, le RAV4 il va coûter aux alentours de 50 000 euros. Ouais. 50 000 euros pour un RAV4, genre la voiture populaire de Toyota, la voiture où ça s'est le plus vendu. Il y a eu des millions d'exemplaires et là on passe à 50 000 euros. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme tout le monde. Le Tiguan par exemple, 50 000. Le Q3 qu'on va détailler juste après, ça va être du 50-60 000. Le 3008 même. Ah, le 3008, 3008, on arrive à 50 000. Donc voilà, c'est dans l'inflation du moment. Voilà. Ouais, Voilà, faites votre avis sur le nouveau RAV4. Moi, je dis mitigé. Alors, c'est pas moche, mais c'est pas beau non plus, à mon sens. Voilà. Après, toi qui es fan de japonaise, voilà, ta conclusion? Non, je suis pas fan du tout. Non. Oui. Attends, on a loupé la sortie. Ouais, là, il y a 18 km avant de faire le tour. Yeah boy. Oh putain. Putain, Quentin. Ouais, j'ai fait un petit cut pour on s'est trompé de sortie. Oui. Ça nous rajoute 40 km de plus. Ouais. On adore, cool. on adore. Mais moi, je m'en fous, c'est vendredi, j'ai pris mon jour, je m'en bats les couilles. Voilà. Deuxième nouveauté, les enfants, on va partir chez les Allemands avec le nouvel Audi Q3. Ouais. Le Q3, donc c'est le petit SUV star d'Audi, hein, cousin du Tiguan tout simplement. Et on arrive sur la 3e génération du Q3 déjà, qui change assez drastiquement par rapport à l'ancienne génération, qui veut se montrer beaucoup plus démonstratif. Ouais. Alors qu'on a quand même une carrure assez virile, Ouais. avec des grosses bouches d'aération. Ouais, sur les côtés, qui remontent vraiment jusqu'au fin bloc optique c'est ça. de feu de jour. Du coup, ça me fait penser au design de la A5. Oui, après on reprend, voilà, on reprend le design des Audi actuels, par exemple sur le nouvel Audi Q5, mais c'est vrai que limite il a plus de caractère le Q3 que le nouvel Q5, Donc après, pour ceux qui aiment un peu le design accrocheur, bah, vous y plairez en achetant un Q3, surtout si vous prenez avec la finition S-Line. Mais c'est vrai qu'il est démonstratif. Alors après, la calandre s'amincit un peu, devient un peu plus large pour un peu asseoir la voiture, même si je trouve que l'avant ça fait très haut sur pattes. Genre ils n'ont pas voulu écraser le design avant. Ils ont mis un capot très plat, très haut. En fait ça te donne un avant, mais c'est un camion. Après c'est un peu ce qu'on attend d'un Q de chez Audi. Ouais, c'est vrai. En vrai, donc ça va, ça fait imposant, et quand on est à l'intérieur, on a une sensation de sécurité quand même. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça l'avantage. Et au moins tu vois le capot jusqu'au bout vu qu'il est très plat, donc ça. Ouais, t'as vraiment une impression d'être en hauteur, en sécurité. Puis en plus t'as des portes, t'as le côté latéral qui est assez sculpté, assez large, donc avec des portes assez épaisses parce que on bombe la carrosserie, on a des épaules à 10 km. Prenez la sortie 1 vers Saint-Jean-de-Losne et Sœurs. Merci. Comme je disais, excusez-moi, c'est mon pote, il est en train de me saouler. On a des épaules avant et arrière assez prononcées, donc en fait on donne un peu plus d'amour chez Audi. Donc ça fait plaisir. Et l'arrière, qu'est-ce que t'en penses? Alors l'arrière, franchement, il est magnifique. Moi j'aime bien. Avec le logo Audi éclairé. Ouais. La petite barre LED qui va bien. Ouais. En fait, les feux arrière se font bien dans le design de la voiture. C'est vrai. On reprend exactement, quasiment trait pour trait au feu arrière de la nouvelle Audi A6 que j'avais parlé dans un précédent épisode. Donc alors. Je sais pas si c'est pour des économies de coûts, je sais pas quoi, ou alors un manque d'inspiration chez les designers pour le Q3. Mais c'est vrai, pour différencier ces deux modèles, ils auraient pu faire un petit truc différent pour le Q3. Mais ça rend bien le. Après, oui, c'est pas. Et puis tu vois, ce qui est pas mal, c'est que dans le nouveau design Audi, on mélange un peu de la rondeur avec des traits assez tendus. En fait, ce qui fait par rapport par exemple au nouveau RAV4, qui lui c'est
que du carré. Là, chez Audi, on mélange un peu des deux et ça le fait bien. Ouais, ça se marie bien. Ça se marie bien, ouais. Ça fait futurisme, mais pas de trop. C'est vrai, c'est Voilà, vrai. c'est pas trop En fait, ce qui est sympa, parce que depuis, allez, 5-6 ans chez Audi, on se perd dans le design. Ça devient moins sexy, moins de tape à l'œil, on va dire. Là, on revient un peu plus sur un design, on donne de l'amour chez Audi pour les dernières générations. En fait, on revient aux fondamentaux, ce qui était Audi dans les années 2000. Et ça, on va dire, ça rassure le nouveau client, ou le client habitué de chez Audi. Je pense que le design un peu à l'électrique, ils ont compris qu'au bout de 5 ans, ça déplaît les utilisateurs habituels de la marque. Donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plongé en vente. Et là, on revient, comme je le dis, aux fondamentaux et ça fait plaisir, c'est rassurant et je pense que ça peut marcher. Oui, clairement. Ça peut marcher. Je sais pas combien ils veulent vendre. Prix de base 44 000 avec ah oui, parce qu'en termes de motorisation, Audi nous fait encore plaisir. On continue sur le bon vieux TDI, les enfants, le 2 litres. On retrouve encore le 2 litres TDI. En 150 pour les gros rouleurs, donc ça fait plaisir pour eux. Aussi un moteur essence, TFSI, 150 chevaux. Alors 150 chevaux, c'est le minimum de la motorisation. Tu peux pas avoir moins. Donc ce qui est pas mal. Par rapport à Peugeot, par exemple, où ils proposent encore des 130 chevaux dans leur 3008. Que Audi propose directement 150 chevaux. Ça c'est bien. Après, nous avons des hybrides rechargeables et tout qui montent jusqu'à 272, 284 chevaux, je sais plus. Donc c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Il y a encore beaucoup de choix dans la gamme des motorisations, donc ça fait plaisir. Après, pour l'intérieur, on reprend l'intérieur à peu près des dernières générations d'Audi avec une planche de bord similaire au niveau de sa structure, sauf que dans le Q3, c'est une gamme moins haut de gamme que le Q5 ou la 6, donc on n'a pas le troisième écran pour le passager. On a directement une belle planche un peu incurvée, tu vois, qui donne un peu de relief je sais pas, on tirait du plastique un peu aluminium. Après, au niveau des qualités de matériaux, je pense que Audi essaie de se sortir de la merde au niveau du Dieselgate, donc ils mettent un peu plus d'amour dans leur intérieur. Qu'est-ce que t'en penses de l'intérieur? Après, ça reste sobre quand même. C'est sobre, c'est Audi. Mais moins que le RAV4 en vrai. Ouais. Et qu'à mon avis, le RAV4 il coûte plus cher qu'un Q3, alors que moi, franchement, j'achèterais le Q3. Après, on n'en demande pas plus de cette voiture-là. J'attends de voir un peu ce que ça peut donner en tout ce qui est S et RS. Oui. En vrai, parce que je pense qu'il y aura des modèles RS sur le Q3. Normalement, c'est prévu. En tout cas, l'RS6, la nouvelle RS6, c'est prévu. Okay. Après, pour le Q3, je ne sais pas. Non, c'est plutôt correct. Je pense que même en prenant sans option, on n'est pas forcément déçu. C'est l'un des seuls constructeurs, enfin, c'est l'un des seuls groupes avec VAG qui propose encore du diesel en 2025. Exact. Genre, tu vois, et pourtant, c'est eux où ils ont commencé à être dans la merde pour leur histoire de diesel. Et en fait, comme s'ils faisaient un bras d'honneur en disant on continue, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Donc l'Audi Q3, je dis ouais, je suis pas surpris, mais je suis pas déçu non plus. 2025, c'est pas une ère très très folle au niveau de renouveau automobile en général. Bah c'est ça, ouais, on a encore en fait on est encore dans le milieu de est-ce qu'on veut vraiment assumer le fait qu'on va aller dans le futur, mais on va perdre des clients, donc il faut quand même un peu modérer le design. Ça, ouais. Tu vois, on est encore en entre-deux, quoi. Mais voilà, moi je dis bon choix, ce nouveau Q3, je pense que ça peut bien marcher. Et pour finir, en parlant du coup de la marque qu'on parlait il y a quelques minutes, Peugeot qui veulent revenir sur des thermiques et tout, attention, Peugeot veulent revenir sur du thermique. Et la bonne nouvelle, c'est que Peugeot recommence le GTI avec la 208 et alors ça c'est incroyable. La GTI, franchement, petit moteur nerveux en thermique, voilà. 6 ans après la nouvelle. Oui, parce que la sortie de la dernière. Parce que la 208, elle est quasiment en fin de vie. Ouais. Et ils nous pompent comme ça à l'occasion des 24 heures du Mans. Oui. À mon avis, c'est un gros coup de pub. Oui, clairement. Mais ils nous pompent une GTI. Et attention, je vais faire des heureux ou des super déçus. C'est une i208. Oui, clairement. Voilà. C'est une i208, ils t'ont mis. Ah, je voyais là. Oh, ils ont remis un petit 1,2 litre surboosté. Non, c'est une électrique. En soi, j'aurais peut-être préféré que ça soit un 1,2 litre PureTech, grave surboosté, mais fiabilisé. Ouais. Tu sais, comme ils ont fait avec le THP, avec la 308 GTI, qui est plutôt bien. Par exemple.
Mais non. Non, je suis super déçu. Alors oui, elle est belle. Elle est belle. Déjà, la nouvelle 208, elle est pas mal. Bon, ils ont pas énormément changé de design pour la GTI. Ouais. En termes de pare-choc, allez, ils ont mis un pare-choc au centre, juste en bas de la calandre. Ça change. Oui, t'as 3 petites entrées d'air. Donc ça c'est mignon, c'est un peu nerveux. On a des belles jantes, franchement. Les belles jantes et qui reprennent un peu les jantes de la 205 GTI. Ouais. Avec les tout petits ronds. Les petits ronds. Aussi pareil au niveau des écrous, on a bien la forme pour les écrous de roue comme sur les jantes de GTI. Et ce que j'aime bien, c'est sur les jantes, c'est le GTI en gros au centre. Alors ce que je vous ai montré là en image, c'est une photo de pré-série de la voiture. Donc est-ce qu'ils vont le mettre sur la série? Je ne sais pas, mais en tout cas ça serait trop bien. Ouais, bon, l'arrière, oui, il y a le diffuseur qui change un peu, c'est un peu plus énervé, mais en tout cas on reste sur les mêmes galbes que la 208, parce que bon, la 208 a de galbes très marquées de base. Alors pourquoi changer? Mais en tout cas ça se prête bien, c'est assez mignon quand même. Par contre, voilà, quand on a regardé la 208 GTI de présentation qui est rouge, ouais, c'est simple, ça fait voiture rouge, GTI rouge, intérieur rouge. Alors oui, en parlant d'intérieur, ils ont mis la moquette rouge, encore une fois, comme la 205 GTI. Donc ça c'est un beau petit rappel qui fait plaisir pour les fans. Après, ce qui manque, c'est le beau mot de vitesse. Forcément. Voilà. On a aussi les afficheurs en rouge. Ouais, tout est affiché en rouge. Je pense que la partie plastique sur la planche de bord, c'est du faux carbone. Un truc comme ça pour donner un petit côté sportif. Moi je dis, franchement, designement c'est pas mal. Ouais, c'est assez correct. Après voilà, c'est de l'électrique. Alors on a quand même 286 chevaux, ce qui est énorme pour une voiture de ce segment là. 0 à 100 en 5 secondes 9 il me semble. Ça marche. Donc ça marche très fort. Beaucoup plus que sa concurrent direct, la 290 de chez Alpine, Renault et compagnie. On est quand même sur un poids assez élevé, normal. Bon, je crois qu'on a 1700 kg la 208, voilà. La 208. Mais bon, quand on regarde, c'est pour ça que moi j'aurais pas appelé cette 208 là GTI, mais oui, mais plutôt GTE, comme ils ont fait Volkswagen. Mais GTI, non, je suis désolé, c'est une abomination abominable. Ben GTI, je vois pas pourquoi on mettrait injection. Bah oui, parce que si on Grand Tourisme injection. Voilà, si on prend l'affiliation, enfin comment ça s'appelle, la désignation de GTI. Voilà. Parce que pendant l'ère GTI, donc pendant la 205, c'était l'ère de l'injection, c'était tout nouveau. Ouais. Tu avais une voiture de tous les jours, c'était un carburateur. Et là, on mettait de l'injection. Ouais. Mais c'est pour le coup de com. Tu vois, c'est un peu comme Porsche avec sa Taycan. Ils mettent Taycan Turbo S. Alors qu'il n'y a pas de turbo, c'est une électrique. Mais c'est pour le côté rassurant de on reste sur le même nom. Je sais ce que j'achète. Sans acheter vraiment la voiture avec la bonne désignation. Oui, c'est mignon. Alors après avoir au niveau de la qualité de conduite de la 208, parce que bon, Peugeot on sait très bien, ils savent faire des châssis très forts, qui marchent très bien, ça tient la route, il n'y a pas de roulis. Là avec une 208 de 1700 kg limite, s'ils arrivent à mesurer le calcul avec la suspension, le châssis et tout, s'ils arrivent à faire ça sur une voiture lourde, ouais, je pense que voilà, bah merci Quentin de m'accompagner. De toute façon, tu étais obligé dans cet épisode. Toujours pas la Celica que j'attends. La nouvelle. On attend toujours. Hein. Dépêchez-vous, Toyota. Ça commence à être chiant là. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. C'est ciao. Merci, continue.